Hello les filles, hello les garçons, l'heure est grave, nous devons filmer la 16e édition des produits terminés. C'est parti! Je suis ravie de vous retrouver pour cette 16e édition des produits terminés. Comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si vous n'êtes toujours pas abonné et n'oubliez pas de liker la vidéo. Je dis l'heure est grave parce que j'ai beaucoup de produits. Je pense que cette vidéo va durer un petit temps. Prenez-vous un petit café, un petit thé. J'ai déjà fini mon thé, donc moi je serai à l'eau, mais faites comme bon vous semble. Pour ceux qui me poseraient la question, au niveau des lèvres, j'ai mis mon rouge à lèvres un petit peu violet, mais j'aime beaucoup cette couleur là pour la saison. C'est la teinte Règne et c'est, vous savez, les Power Lips Fluid, donc ce sont les rouges à lèvres mat, hyper longue tenue. Ils sont quasiment sans transfert, là je l'ai mis il n'y a pas longtemps, mais franchement, normalement c'est zéro transfert. Voilà, si vous êtes intéressé par les produits Nu Skin, je vous mets tout en barre d'infos comme d'habitude, et n'hésitez pas non plus à me contacter sur Instagram par message privé. Mon compte Insta c'est Jen Beauty Addict. Bon, on est là pour les produits finis, et il faut qu'on démarre, parce que plus vite on démarre, plus vite je peux les mettre à la poubelle, et là je vous avoue que dans mon petit placard ça prend de la place. Alors ne faites pas attention à cette jolie auréole. Je viens en prenant la photo de la vignette pour cette vidéo, je me suis mis de l'après-shampoing qui débordait de mon petit tube. Donc j'ai passé un petit gant avec un petit peu de savon en espérant que ça ne marque pas. Voilà, vous savez tout de ma vie qui est passionnante. Je tourne cette vidéo un samedi, comme ça j'ai le temps. Allez, on démarre, ce sera comme d'habitude, pas forcément dans le bon ordre, mais en tout cas, il y a matière à vous raconter des choses. Alors, on va démarrer par la catégorie bougies, parce que j'en ai quelques-unes, j'en ai au moins deux. J'ai terminé une grande jarre Yankee Candle. C'était la première fois que je testais cette senteur-là chez Yankee. Ça s'appelle Cherries on Snow, donc c'est cerise glacée, et c'est tout à fait ça. Alors, ça sent un peu le bonbon, comment ça s'appelle là, les crémas à la cerise. Mais un petit côté glacé hivernal, donc j'ai beaucoup aimé. C'est une grande jarre et c'était dans la gamme Retour Favori. Donc je pense que ça fait un moment qu'elle existe. Donc ouais, j'ai beaucoup apprécié cette grande bougie Yankee Candle. Niveau bougie, j'ai terminé aussi celle-ci. Alors elle est un petit peu cracra. C'était l'infusion numéro 12 de la marque Natoe. C'était quelque chose de très frais. C'était verveine, citron, menthe avec un petit fond musqué. C'était vraiment très sympa. Je l'avais reçu, je pense, dans une Sweet Home Box. J'ai une brume d'intérieur de la même marque qui est juste incroyable. Donc franchement, très belle surprise. Et donc, je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de tester. En fait, elles portent un numéro, chaque senteur. Moi, c'était la numéro 12. Dites-moi si vous avez d'autres senteurs de la gamme que vous avez, vous, testé et adoré. Pour les bougies, c'est tout. J'ai juste un petit diffuseur que j'avais dans ma voiture. C'est un petit diffuseur Yankee Candle avec la senteur Vanilla Lime. Je l'avais depuis très longtemps, donc c'est vanille et citron vert. Ça sentait un petit peu, par contre ça diffuse quand même très peu dans le véhicule. Je pense pas que je rachèterai ce type de sambon là pour le milieu de la voiture. Je sais pas trop quoi prendre parce que le petit sapin, bon, c'est un peu démodé. J'aimais bien l'idée d'avoir un petit truc Yankee Candle dans la voiture, donc il faudrait que je regarde ce qu'ils proposent d'autres qui soient un petit peu plus odorants. Je passe à la partie alimentaire puisque j'ai terminé ce grand muesli de la marque My Muesli, qui était une édition limitée avec Mickey que m'avait envoyé la belle Chloé dans notre swap. Donc je la remercie du fond du cœur. C'était très bon. En plus, c'était à la framboise. Il y avait des petits cœurs en chocolat. C'était délicieux. Ils font des super calendriers de l'Avent aussi chez My Muesli. N'hésitez pas à aller voir la vidéo de Clochette Beauty Box qui unbox tous ces calendriers. Et vraiment, ils sont très bons et très sympas. Côté bouffe, je voulais vous parler aussi de chocolat. Bon, je mange beaucoup de chocolat, je sais pas si vous êtes au courant. Plutôt du chocolat noir d'ailleurs, mais là, j'ai testé dans cette gamme de Lindt Excellence, une gamme au chocolat au lait, mais avec un pourcentage assez important au cacao. Alors ça va de 45, je crois que vous avez aussi le 55. Et vraiment, je les trouve très bons, donc je vous les recommande. Côté tisane, j'ai également fini une tisane T-Tap que j'avais dû recevoir dans la thérapie box. Et c'était la Super Moringa Bio. Je crois qu'elle est vraiment à la menthe celle-là, oui, menthe nana, citronnelle, donc très frais. Vraiment très bien. Côté thé, j'ai terminé aussi celui-là, c'était un Rooibos cerise framboise, d'ailleurs que j'avais reçu grâce à Chloé, puisque c'est la marque Colors of Tea. Il est
Il était délicieux, ce Rooibos Infini Galaxy, cerise et framboise, j'adore. Alors, on va passer... Ah oui, alors, j'ai oublié dans l'introduction, mais ça ne m'étonne plus. J'ai oublié de vous spécifier que cette 16e édition allait être un petit peu plus longue et assez particulière, puisque j'ai évidemment mes produits terminés, ce que je viens de démarrer, mais j'ai aussi fait un grand tri côté make-up. Et donc, j'ai les produits pas forcément terminés, mais plutôt des produits périmés que je vais jeter. Donc, je vous montrerai très rapidement cette partie aussi à la fin de la vidéo. Alors, niveau gel nettoyant pour les mains, j'en ai plusieurs. Oh bah, il est tout sale aussi. Donc, j'ai terminé celui-ci. C'était de la marque Crabtree. Alors, c'est dur à dire, hein. Crabtree and Evelyn London. C'était à l'avoine et au lait de chèvre. Donc vraiment, c'était vraiment une texture très crémeuse, très hydratante. Je pense que je l'avais eu sur une vente privée ou quelque chose comme ça. J'ai beaucoup aimé. Alors, c'était un petit peu épais par contre. Fallait vraiment ajouter de l'eau pour que ça mousse. Mais vraiment très très bon produit. Je ne sais pas si vous connaissez. Je pense que j'ai déjà testé leur crème pour les mains à Crabtree and Evelyn. Voilà, donc une super marque. L'odeur était juste à tomber. Rien de plus à vous dire. Niveau lave-main, j'ai une recharge aussi, le chat, je vous en ai déjà parlé parce que c'est des savons mains que j'aime bien. Alors celui-là, c'est celui au romarin. Ça sent extrêmement fort le romarin. Si vous n'aimez pas le romarin, passez votre chemin tout de suite. En tout cas, c'est hyper économique. Là, j'ai 500 ml pour à peine moins de 2 €. Je les ai achetés sur Beauté Privée et celui-là, je l'ai mis du coup dans la cuisine parce que je trouve que le romarin, ça vient vraiment enlever toutes les odeurs de cuisine ou de gras ou d'oignon que vous pouvez avoir. Donc, il est très très bien, pH neutre. Vraiment, il assèche pas les mains, donc je vous les recommande. Catégorie gel douche, j'en ai quelques-uns. J'ai terminé le Petit Marseillais douche crème senteur lait. Ça, c'était extra doux, 98% d'ingrédients d'origine naturelle. Bon. Les gels douche, le Petit Marseillais, c'est des bons basiques, hein. Moi j'adore, on les trouve partout. Et là en plus celui-là, je vais pas le jeter parce que j'ai la grande recharge d'1 litre. Donc autant vous dire que j'en vais en avoir pour un moment et franchement j'ai adoré. Un autre grand format de la marque SVR. Alors il a un petit peu abîmé puisque ça fait très longtemps qu'on l'a. Il y avait quand même 1 litre, hein. C'est made in France, c'est pour toute la famille, c'est ultra riche, oméga 3, 6, 9 et c'est dans la gamme Topialise. Donc c'est vraiment pour les peaux un petit peu plus sensibles, donc même pour les enfants, moi c'était très bien, ils aiment bien le format pompe comme ça dans le bain, c'est assez pratique pour eux, c'est indiqué même pour les bébés et les peaux sensibles, donc oui, je recommande, franchement c'est un petit peu plus cher mais ça vous dure une éternité et vous les trouvez en parapharmacie. Donc le dernier gel douche, si je ne me trompe pas, c'est le Petit Dop. Alors vous savez, ceux-là je vous en parle très régulièrement, les enfants les utilisent. Et celui-là, c'était le parfum pistache et c'est donc le papy qui l'a utilisé puisqu'il adore la glace à la pistache. Et là, c'était les douceurs glacées pistache. Je ne sais pas si on le trouve toujours. En tout cas, il a beaucoup aimé. Il s'est battu pour pas qu'on lui pique. Ça sent bien la pistache. Et si je le retrouve, évidemment, je vais mettre la main dessus pour lui faire cadeau. Allez, un produit Nivea Men. Donc ça, monsieur, c'est le déodorant Protect & Care 48 heures. Il aime bien, il rachète. Donc c'est que ça doit être bien et pratique. Les enfants ont terminé un petit Teraxil, c'est vrai que c'est le 2 en 1 junior à la fraise, donc celui-là c'est pour les 6 ans et plus, ils aiment beaucoup ce format-là. Ils en consomment beaucoup du dentifrice, donc on varie très souvent les dentifrices. Je vous montre le fameux produit qui m'a taché, c'est les secrets de Loli, je ne le mets pas dans l'autre sens, c'est l'après-shampoing Pink Paradise que j'avais reçu dans une box, peut-être Gloria. Donc c'était le grand format 250 ml. Il est bien, mais je ne l'ai pas trouvé non plus exceptionnel au point que je le rachèterais peut-être pas. Certainement pas d'ailleurs, parce que j'en ai plein d'autres. Il sentait bon le pamplemousse, il démêle, mais il fait pas non plus les cheveux hyper doux. Donc bien, mais sans plus. Alors, en gel nettoyant visage, j'avais ce petit gel de la marque La Roche-Posay. C'est dans la gamme Toleriane, donc pour les peaux sensibles, anti-inconfort, anti-sécheresse. C'est vrai que c'est pas du tout un gel purifiant comme moi j'ai l'habitude, qui va venir désincruster les pores. Là, c'est vraiment très doux. Alors pour moi, justement, voilà, c'était trop doux. J'avais pas l'impression que ça me nettoyait bien le visage. Moi qui ai plutôt la peau mixte, qui fait quand même des imperfections assez régulièrement. Bon, voilà, je l'ai utilisé parce que je l'avais, c'était 50 ml. Je pense que voilà, si vous avez le type de peau sec avec des irritations, etc., ça vous conviendra très bien.
La Roche-Posay, en tout cas, c'est une super marque. Alors, niveau démaquillage, j'ai fini plusieurs produits. J'ai fini un baume démaquillant du docteur Pierre Ricot. C'était dans la gamme Derma Pureté, un baume démaquillant 2 en 1. C'est un petit format de 60 ml. Enfin, ça m'a quand même duré assez longtemps. Ce produit n'existe plus. Il a été arrêté par docteur Pierre Ricot, alors que je sais qu'il était extrêmement apprécié. Moi, je l'ai trouvé bien, mais j'avais l'impression qu'il me laissait quand même un fini un petit peu gras sur le visage et tendance peut-être à développer des imperfections après. Donc voilà, mais super efficace au niveau du démaquillage en tout cas, et assez agréable à utiliser. Donc c'est un bon produit. Niveau yeux, enfin démaquillant lacté visage et yeux que j'avais reçu dans une Prescription Lab il y a un moment. J'ai mis beaucoup de temps à le terminer, donc c'est le numéro 1, ça faisait 100 ml. Moi j'ai eu un problème avec ce produit, c'est qu'il me piquait pour le démaquillage des yeux. Alors pour le démaquillage du visage sur un coton, j'avais pas de souci, mais au niveau des yeux, ça me piquait très très fort, alors que je n'ai pas forcément les yeux sensibles. Donc autant vous dire que j'ai eu du mal à le finir, mais bon. Je m'y suis attelée et voilà, il est terminé, je m'en débarrasse et évidemment je ne rachèterai pas. Allez, niveau brume, j'ai plusieurs produits visage. Ah, j'ai la brume Black Bamboo Mist de Haru Haru Wonder. Ça, j'aime beaucoup ces brumes visage, comme ça c'est sous forme de spray. Moi je l'utilise vraiment, mais il en reste un tout petit peu, en guise de toner. Elle sentait très bon, très hydratante, très fraîche. Toute la gamme Haru Haru Wonder, j'ai adoré. Donc c'est des produits que je trouve moi sur YesStyle. C'est pareil, j'ai un code promo chez YesStyle et je vous mettrai aussi le lien des produits s'il vous intéresse. C'est Gen Beauty, ça vous donnera une petite réduction, mais super produit. En fait, c'est des très bons basiques qui conviennent, je pense, à un large type de peau. Donc j'aime bien, et puis les tarifs sont tout à fait abordables dans la gamme Beauty. Un tout petit format de l'eau extraordinaire, or je m'envole. La marque, ça doit être Odile Paris. J'avais reçu ça dans une box, je suppose. Ça s'est fini extrêmement vite parce que je sais pas, The Extraordinary Water, j'avais 10 ml. Oui, c'était bien, mais je peux pas vous dire grand chose de plus. En brume d'oreiller, j'ai terminé celle-ci à la fleur d'oranger que j'avais dû recevoir dans une Sweet Home Box, je pense. C'était la marque Decodac. Bah, ça sentait très bon, petit grain bigarde et orange douce. Moi, j'adore les brumes d'oreiller. C'est très apaisant le soir avant de vous coucher, de vaporiser ça sur vos draps et sur vos oreillers. J'en utilise d'autres d'ailleurs, je vous les montrerai dès qu'elles sont terminées. Allez, un produit homme. Gel nettoyant ultime Lancôme Men. Je pense que monsieur l'a utilisé pour nettoyer son visage et dans la douche, il a bien aimé. Il avait dû avoir ça dans un coffret avec un parfum. Puis vous savez, vous avez souvent des laits-corps ou ce type de trucs. Niveau déodorant, justement, j'ai terminé moi celui-là de la marque Deadry. Je pense que je l'avais eu dans une box il y a un moment. Alors c'était blanc de coton. L'odeur était vraiment agréable. Oh, dis donc, il a pris une sale tronche. Hein. C'est au probiotique. Ouais, voilà, c'était un truc bio éco-cert. Alors pour moi, ça n'a pas été efficace. Donc je l'ai utilisé quand je partais en voyage et tout, mais même, voilà, non. Je suis abonnée à d'autres déodorants bio efficaces, donc celui-là, je ne vous le recommande pas. Niveau sérum, j'ai terminé, alors il me reste une petite goutte, mais j'ai du mal à l'attraper, le sérum Clarins Hydra Essentiel, donc c'est le bisérum intensif anti-soif. J'avais ce format-là de 30 ml, donc c'était, oui, comme je vous disais, biphasé, donc il fallait le mélanger. C'est très très liquide pour un sérum, c'est un petit peu ce qui m'a surpris au démarrage. Il est de couleur bleue également. Par contre, oui, ça hydrate bien, c'est très très agréable. En fait, c'est entre le sérum et le toner, ouais, et l'essence. Donc c'est un mix, mais c'est vraiment un bon produit aussi. Bon, Clarins, je n'ai jamais été déçue par leurs produits. Alors, un petit produit de douche, c'est un gommage purifiant pour le corps de la marque Rituals. Et celui-là, c'est dans la gamme Hammam Body Mud. Bah, très très frais, hein. C'est vraiment un gel gommant qui est à base de boue. Et il y a une petite odeur eucalyptus, menthol, c'est très très vivant, donc plutôt sympa. Question gommage, j'ai terminé aussi ce petit format du gommage Yves Rocher, granité éclat à l'anthémise bio. Alors c'est un bon gommage, il y a des grains, donc j'utilise pas trop ce type de produit. Bon là j'avais eu ça je pense dans le calendrier de l'Avent, donc je l'ai utilisé. Franchement pour le prix c'est pas mal, mais je vous recommande pas forcément des gommages à grains, que vous ayez même une peau mixte à imperfection grasse, c'est pas l'idéal. Un hydrolat bio de camomille romaine que j'avais reçu dans une box beauté bio. Ça c'est pareil, j'en mets un petit peu dans le bain à la place du bain moussant de temps en temps. Ça détend bien si vous avez des courbatures, des douleurs. La camomille romaine c'est pas mal. 200 ml, c'était un bon format. Chez Garantia, j'ai terminé un petit Pchit Magique Visage.
C'est un produit que j'utilise de temps en temps. On le reçoit aussi régulièrement dans les box. J'aime beaucoup ce produit. Ça vous exfolie, mais du coup de manière enzymatique, pas avec des grains. Donc sous la douche, c'est très bien. Ça vous forme une mousse telle une chantilly sur le visage. Et résultat en 30 secondes. Donc oui, ça par contre, je vous le recommande si vous avez l'occasion de le tester. Chez Garantia aussi. Par contre, là, je peux pas vous dire que je l'ai terminé parce que c'était un mini format de l'eau micellaire enchantée à la rose. Bah alors, j'ai eu tout de suite le bouchon. C'est un bouchon qui se visse sur le petit capuchon. Hein, et ben ça s'est pété comme ça, donc impossible à transporter. Donc j'ai dû l'utiliser une ou deux fois et c'est tout, parce qu'une fois que c'est ouvert, je ne pouvais plus en faire grand chose. Mais je pense que c'est une bonne eau micellaire. Après, je suis pas hyper fan des odeurs de rose, moi. Hein. Produit lèvres, j'ai terminé un baume à lèvres, toujours dans... Oula, vous voyez plus rien avec le soleil. C'est un petit pot en verre, c'est la marque I'm From, c'est une marque de K-Beauty. C'était au miel. Franchement, ce truc était génial. J'utilise, moi, les baumes à lèvres La Neige, mais ça a été une réelle découverte, ce baume I'm From, très agréable. C'est le Honey Lip Balm. Je vous mettrai aussi le lien en barre d'infos sur YesStyle, toujours. Hein. Niveau cheveux, j'ai terminé ce masque de la marque John Frieda. C'était le Freeze Ease Miraculous Recovery. Donc un après-shampoing réparateur avec de l'huile d'argan, du coconut, du moringa. Soin démêlant réparateur pour les cheveux visiblement, réparés. Et ça s'adapte vraiment à des cheveux sensibilisés, abîmés. J'ai beaucoup aimé, je l'avais utilisé pendant les vacances. C'était un petit format que j'avais reçu en box, mais très très bien. Niveau corps, j'avais oublié de vous le présenter la dernière fois, c'était une lotion hydratante de la marque Ahava. C'est la Mineral Body Lotion Water. J'avais adoré cette crème hydratante et comme j'en utilise pas hyper souvent, il fallait que je vous le dise que c'était vraiment un super soin. J'ai adoré en été, vraiment c'est très léger, ça sent hyper bon, c'est très frais, ça pénètre tout de suite, vous voyez. Franchement, je vous recommande cette marque. C'est très agréable à utiliser. Ensuite, j'ai terminé un petit format d'un gel nettoyant main Merci Andy. Donc ça, c'était dans les collections Disney et Mickey. Ça nettoie, hein, c'est pas antibactérien. J'ai terminé aussi une petite base. Alors, je ne sais pas si je l'ai terminé ou s'il en reste un petit peu. Il doit en rester un petit peu. Je trouve qu'elle a changé d'odeur. C'est un format que j'avais peut-être ouvert il y a un petit moment. C'est la Pure Canva Primer hydratante. C'est plutôt une bonne base de teint, mais juste pour l'odeur, en tout cas, j'ai bien apprécié l'utiliser. Niveau masque, j'en ai fait deux. J'ai fait celui-ci que j'ai dû trouver chez Action. C'est le Facial Sheet Mask, donc pour tous les types de peau. C'était la petite sirène. Bon, plutôt assez hydratant. Et j'ai fait le Calming Mask de la marque Pugangul. Donc toujours dans la K-Beauty, très très gorgé leur masque tissu, donc vraiment j'ai bien aimé. Niveau corps, j'ai terminé aussi une autre petite crème hydratante de la gamme Yves Rocher, ça c'est une gamme qui sort souvent à Noël, le Karité Extraordinaire, c'est un petit format de 30 ml du lait corps réparateur qui est vraiment dédié aux peaux extra sèches, donc ça j'aime beaucoup, je l'ai régulièrement. J'ai terminé aussi un dentifrice de la marque Schmidt Coconut plus Slime. Vous savez, c'est mes déodorants que j'aime beaucoup d'ailleurs. Mais j'aime bien aussi leurs dentifrices, ils sont assez clean, assez rafraîchissants. Donc j'en ai de temps en temps. Et celui-là était pas mal du tout. Bon, le soleil, je vois cache-cache, hein, ne vous inquiétez pas. Alors là, j'ai quelques produits teints que j'ai depuis trop longtemps. Donc c'était un soin illuminateur de chez Nars en teinte Orgasm. Franchement, je l'ai depuis au moins 6-7 ans, donc je me suis dit qu'il était temps de lui dire adieu, sinon je pense que je vais développer des boutons. Pareil, pour cette petite base de teint enlumineur de Benefit, elle est très bien celle-ci, je l'aime beaucoup, elle est un petit peu rosée, ça donne un teint de pêche chez Zadgol, je ne sais pas s'ils le font toujours. Ce petit blush là, pareil, Cargo, que j'avais eu il y a peut-être 10 ans dans les premières box, je l'ai utilisé, j'aimais beaucoup ce produit, vous voyez, il y avait plusieurs couleurs, ça fait bronzer blush en même temps, mais franchement, il y a marqué derrière 12 mois, je crois que j'ai depuis 7 ans, donc on va pas exagérer. J'ai testé aussi un petit échantillon là du Bronze Goddess, c'est ça? Non, Bronze Express de, je pensais que c'était Estée Lauder, mais non. BE. Ah ouais, c'est la marque Bronze Express. Bon, c'était bien, mais ça vous fonce vraiment le teint. Hein. Je me débarrasse aussi d'une éponge Conjac que j'ai eue il y a un petit moment. J'aime beaucoup utiliser des éponges Conjac, mais il faut les remplacer régulièrement. Alors, niveau soin des lèvres, j'ai terminé aussi celui-là du Dr Lip. C'est le Tint. Moi, j'avais le Red Radish, donc c'est vraiment un baume à lèvres 100% naturel et donc avec des pigments, il y avait 8 ml. J'adore ce produit, je crois que c'est le deuxième que je finis. Ça vous donne quand même un côté rosé,
Mais franchement, ça hydrate très très bien. En niveau make-up, j'ai fini aussi un anti-cerne de la marque Rimmel, le Wake Me Up, que j'ai beaucoup aimé. Je l'ai depuis des années, j'avais la teinte ivoire. Ce que j'aimais, c'était vraiment qu'il était assez léger, pas du tout asséchant, sec, très lumineux sur le contour de l'œil. Donc très très bien quand on a le contour de l'œil qui commence à marquer. Mais je suis pas sûre que cette gamme existe toujours. Il y avait aussi les fonds de teint chez Rimmel de cette gamme que j'aimais beaucoup. Un mascara, le Colossal Volume Express, donc c'est un mascara noir. Je rachèterai plus maintenant. J'aimais bien à une époque ces mascaras-là. C'est des brosses en poils, ça fonctionne. Hein. Franchement, les prix sont assez raisonnables. J'ai terminé ce petit mascara de la marque The Balm, le Mad Lash, pardon. Donc c'était un mascara noir, donc dans un petit format, avec une brosse pour le coup là en picot silicone. Et vous voyez, ça a une forme incurvée. Donc je l'ai trouvé génial parce que vraiment il ne fait pas de paquet, il vous attrape tous les cils, il les recourbe bien. Donc c'est un très bon produit si vous avez l'occasion de le tester, en grand. Voilà un petit peu son packaging. J'ai terminé aussi, alors ça c'est mes petites têtes qui vont avec ma brosse Lumispa, ma brosse nettoyante visage, vraiment très très bon investissement. Et là oui j'avais la tête, j'ai changé la tête, vous savez il faut les remplacer tous les 4 mois on va dire. Ça c'est la tête pour les peaux sensibles, moi je préfère la tête pour les peaux mixtes à grasse, non pour les peaux normales à mixtes je crois, la basique. Donc voilà, je suis repassée sur la basique. Terminé aussi un petit gel transparent à sourcils de la marque Sophia Mabel. Un gel transparent avec une petite brosse comme ça. C'est vraiment le truc hyper pratique le matin quand vous êtes pressé pour vous fixer un petit peu les sourcils. Donc moi j'adore ce genre de produit. Monsieur a terminé un petit format du parfum Yves Saint Laurent, donc l'homme d'Yves Saint Laurent. Très très bon parfum. Niveau parfum, moi j'ai terminé aussi un petit format que j'avais reçu dans la box parfum Sens Unique et ça a été un gros coup de cœur. C'est pour ça que je vais garder l'échantillon. Donc c'est le parfum Tabac Rouge de Féadon Paris. Alors pour l'instant je ne l'ai pas acheté parce que j'ai des tonnes de parfums derrière moi. Mais il y en a pour une centaine d'euros je crois les 50 ml. Et ça sent le miel. J'aime beaucoup cette odeur de tabac un petit peu et de miel. C'est très doux. C'est peut-être masculin, mais franchement, je trouve ça sublime. Donc je le jette pas pour le coup, je garde l'échantillon pour le jour où j'aurai décidé de me l'acheter. Ça c'est pareil, c'est des glitters gel que j'avais reçu Unleasha, donc je pense dans un coffret Yes Style. C'est vraiment pas des produits que j'utilise et la texture a complètement séché et ça sent plus très bon. C'était des paillettes. Pareil, ce truc là je l'ai fini, c'était un gommage pour les lèvres The Body Shop. Donc c'était un petit stick, mais dedans il y avait des fibres ou des grains de chanvre, vous voyez un petit peu là à la caméra. Voilà, donc ça permettait d'exfolier vraiment les peaux mortes, etc. Donc très efficace. J'ai fini quelques échantillons, crème hydratante Shiseido, c'est ça, la Oiseau. Une crème anti-âge de chez Kiko, j'ai essayé de faire un petit peu de vide. Et puis c'était quoi ça? Une crème pour les yeux de la marque Purito, qui était très bien je crois, c'est la Centella Unscented Eye Cream, donc sans parfum. J'ai fini aussi un petit échantillon du Touche Éclat d'Yves Saint Laurent, donc le teint. C'est plutôt pas mal, mais j'ai pas eu de coup de cœur pour ce fond de teint là. Ensuite je me débarrasse aussi d'un petit stick illuminateur que j'avais reçu il y a très longtemps. C'est pour ça que je m'en débarrasse, c'est que ça sort plus de... Il n'y a plus rien qui se passe quand on applique le stick. Et pareil, ça c'était pour les lèvres et pour les joues. C'était un truc un peu bizarre, une poudre. Et ça se transformait vraiment en texture un petit peu plus haut. Donc voilà, bon. Alors ensuite, pour le terminer aussi, j'ai quelques produits que... Lors de mon tri, je me suis dit qu'il était temps de m'en séparer. J'avais ce toner enzymatique de la marque The Ordinary qui est très bien. Par contre, c'est un gros format de 250 ml et je l'ai depuis longtemps. C'est donc à l'acide glycolique, il y a 7%, donc ça va vraiment exfolier. C'est une solution tonifiante avec un pH de 3,6. Donc super produit. Simplement, je pense que voilà, il vous recommande de l'utiliser en 1 an. Ça fait beaucoup plus que ça que je l'ai. Je l'ai descendu à la moitié et je pense que la couleur est en train de tourner, donc je m'en sépare. C'est pareil pour ce lait nettoyant, malheureusement, Evercalm. Je vois que la texture a changé, je ne l'ai pas utilisé, mais je vais pas pouvoir le garder. Donc là, c'est quand j'ai fait un gros tri au niveau du make-up dans mes placards, j'ai vidé tout ce que je n'utilisais pas. Donc moi, vous savez que je n'avais pas fait de tri make-up depuis longtemps. Donc tous ces fonds de teint-là, ces bébés crèmes plutôt, c'est pareil. Je les ai ouverts. Franchement, je m'en suis pas servi depuis 2-3 ans. Donc il est grand temps de s'en séparer. Alors pareil, ce petit truc-là, le Glow Milk que j'avais reçu dans une box, bon, il n'y a pas si longtemps que ça. Mais alors, le truc était déjà hyper sec en arrivant.
pourtant c'était... Ben alors, c'est devenu une pâte grumeleuse au possible. Donc là, franchement, on peut plus trop s'en servir. Donc, next. Pareil, cette petite poudre Make Up Forever, c'est un échantillon. Non, je suis très très conservatrice. Un échantillon que j'ai dû avoir il y a, franchement, 9 ans. Après, voilà, je m'en suis servi. Je l'ai bien aimé pour le contour des yeux. C'est la Pro Finish. Bon, les poudres Make Up Forever, de toute façon, c'est des très bons produits. Niveau teint, c'est pareil. J'ai 2 sticks Kiko, alors que j'ai utilisé énormément. En fait, c'est des produits que j'avais dans ma voiture quand je fais un petit maquillage, retouche quand on sort le soir. Ou, voilà, j'ai ce qu'il faut dans la voiture, dans une petite trousse. Ces sticks, c'était génial. C'était la vie. Ça vous prenait 2 minutes à peine le matin, blush enlumineur, et c'était fait. Ça m'a vraiment sauvé la life. Et alors, Kiko, c'est tout petit prix, donc franchement... Respect for Kiko. Vernis aussi, j'ai fait du tri. Alors, bah, j'ai une base ici qui a complètement séché. Bon, je l'ai utilisé, on va dire, aux 3/4. C'est la Help Migros. Donc ça, adios. Pareil, alors lui, au lieu de sécher, c'était un top coat Sephora. Et lui, il est devenu hyper liquide, en fait. Il est devenu comme de l'eau. Donc, on peut plus rien toper avec ça. Hein. Celui-là, Sally Hansen. C'est une bonne marque hein, pour les manucures, Sally Hansen, j'aime beaucoup ce qu'ils font. Bon, celui-là, je l'ai depuis longtemps et il est vraiment un petit peu pâteux. Et pareil, ça, c'est un vernis au piaille très très foncé que je ne mettrai pas de toute façon et je pense qu'il a tourné au niveau de la texture. Ce petit fard à paupières mono de la marque The Balm que j'avais eu dans une box, Petal to the Metal. Donc c'était très joli, c'était une ombre crème à paupières. J'ai beaucoup aimé la teinte en plus que j'ai reçue. Simplement, avec le packaging comme ça a très très vite séché. Alors je l'ai pas mal utilisé, mais donc maintenant c'est trop sec au niveau de la matière, on ne peut plus s'en servir. Même chose pour des ombres à paupières mono que j'avais dans ma tour depuis très longtemps. J'ai été fan de Colourpop, hein. J'avais acheté tous ces Super Shock Shadow. J'en avais des dizaines. Hein. Et là, en faisant le tri, je les ai ouverts un à un. J'ai regardé ce que ça donnait au niveau de la texture. Et il y en a, vous avez beau frotter, il ne se passe plus rien. C'est archi sec. Donc voilà, j'en avais des plus ou moins lumineux. Ils sont jolis comme ça dans le packaging, mais quand vous touchez, ça a séché. Donc c'est dommage. Bon après, c'est des petits prix, je les ai utilisés, donc je regrette absolument pas. Je trouve que c'est des très bons produits. Si vous avez envie de les tester, il y a des super couleurs hyper lumineuse, le Kathleen Lights, j'adorais cette teinte bronze là, mais il est tout sec. Donc vous voyez, c'est important quand on a été un petit peu accro comme moi un instant de faire un tri pour vraiment repartir sur des bonnes bases. Pour être tout à fait honnête, j'essaye je n'achète quasiment pas de make-up, d'ailleurs j'en ai plus trop l'envie. J'ai vraiment besoin de faire un vide, d'avoir un fond de teint, un anti-cerne, des palettes, pour en avoir plusieurs, des rouges à lèvres aussi, mais je me dis qu'au niveau du teint, on n'a pas besoin parce que ça tourne, ça périme assez vite. Je ne vais pas avoir besoin de 10 000 teintes de fond de teint, quoi. Bref, je vous raconte n'importe quoi. Et donc justement, un anti-cerne qui a tourné, celui-là je l'avais en bas parce qu'évidemment j'ai une salle de bain en haut, une salle de bain en bas, donc de temps en temps je mets des produits en bas et puis je les oublie. Il est complètement inutilisable, il s'est oxydé. Et niveau lèvres, j'ai aussi beaucoup de produits Colourpop. Vous allez dire mais cette fille... C'est un cas. Oui, je n'avais acheté que des nudes, quasiment que des nudes. Hein. Avec quand on aime, on ne compte pas. Et puis on veut toutes les teintes. Voilà. Donc comme j'ai découvert Colourpop et que ça valait peut-être à l'époque, je sais pas moi, 5-6 €, quand il n'y avait pas de promo. Donc j'en ai acheté, voilà, des tonnes. J'adorais les Ultra Satin Lip. C'était mat, j'aime beaucoup les rouges à lèvres mat moi. C'était pourtant très confortable. Alors que leur ultra mat j'aimais moins, mais les ultra satin, je les kiffais grave. Donc j'avais ces grands comme ça, mais j'avais aussi les petits formats. Ils faisaient des kits comme ça, vous en aviez 4-5 pour 10 €, même pas. À un moment donné, j'ai beaucoup acheté. Je les ai vraiment utilisés parce que, comme je vous disais, je les adorais. Et là, c'est vrai que bon, il y en a qui ont séché, qui sont devenus très secs. Je vais leur dire adieu. Et alors ceux qu'on séché le plus vite évidemment c'est les mini. Bon là j'avais un peu plus de variété de couleurs, c'était vraiment des super produits. Je crois qu'ils ne les font plus sous ce format là chez Colourpop, c'est bien dommage. Mais oui je rachète pas, moi maintenant j'ai tous mes Power Lips, j'ai les MAC, voilà, j'ai pas besoin de ça en plus. J'ai gardé quelques-uns de mes Stila, mais j'en ai qui ont séché. J'adore aussi ceux-là, les Stila, ils sont exceptionnels. C'est les Stay All Day Liquid Lipstick.
superbe. Mais les petits formats ont séché. Chez Nars, c'est pareil, j'aime bien leur rouge à lèvres mat comme ça. J'ai ces deux petits là qui ont tourné et séché, donc je m'en sépare. Chez Urban Decay aussi, j'avais des mini comme ça. Non mais c'est là qu'on se rend compte qu'on a beaucoup trop de choses. Hein. Alors oui, c'est une collection. Hein. Quand on est fan de make-up, on finit par collectionner. Vraiment collectionner les produits pour les collectionner. Mais du coup, si vous changez tous les jours, vous n'avez pas de quoi les liquider. Là, les NYX, bon, je les ai utilisés, hein, c'est pareil, c'est des petits prix, des petits formats, ils sont quasiment vides, donc je m'en sépare. Pareil sur les rouges édition Velvet de chez Bourjois. Ça, c'est pareil, c'est des trucs que vous retrouvez en supermarché. Alors, je ne sais pas si ça existe toujours. J'avais acheté plusieurs teintes. Ils étaient très bien, mais c'est vraiment pas ce que j'ai le plus aimé porter. Et puis, ça fait trop longtemps que je les ai. J'ai deux crayons à lèvres de chez MAC aussi qui sont devenus ultra secs. On n'en tire plus rien. Donc, je les jette. Ça sert à rien que ça prenne de la place pour rien. Ça, c'était un petit Lipsticks chez Colourpop. Ils faisaient aussi des formats un petit peu stick comme ça. J'en ai gardé d'ailleurs des grands qui sont encore en bon état. Celui-ci un petit peu séché et puis je ne porte pas cette teinte vraiment. Et là c'est pareil, j'ai deux rouges à lèvres alors que j'ai beaucoup porté. Hein. Le Too Faced d'ailleurs il en reste quasiment plus de celui-là. Il est en train de se cacahuéter. C'était un petit peu métallisé, j'aimais beaucoup. C'était le Pink Flamingo, super sympa au niveau du pack aussi. Et puis le Elsa Makeup, j'avais acheté le trio, j'avais un trio de rouge à lèvres Elsa Makeup comme ça, j'aime beaucoup. C'était des rouges à lèvres mat, voilà, ils ont vécu. Hein. Donc ça c'est pour la partie des produits que je vais jeter. Voilà, ça fait du bien de faire du tri, de savoir ce qu'on a. J'avais beaucoup trop de choses, hein, comme vous le constatez. Et en plus, j'ai tendance à conserver, donc garder un rouge à lèvres 10 ans, moi ça me dérange pas du tout. Les poudres non plus, mais il y a un moment, je pense que voilà, c'est plus sain aussi de faire un petit tri. Il y a des dates d'indiquer et des durées de conservation, donc autant les respecter le plus possible. Voilà les filles et garçons, j'ai terminé cette 16e édition des produits terminés. J'espère que ça vous a plu. C'est une série que j'aime beaucoup vous faire. Je me prépare déjà pour la saison 17. N'oubliez pas, si vous avez apprécié ce moment avec moi, de liker la vidéo, ça me fait plaisir. Et puis moi, tant que la météo joue à cache-cache, j'ai hâte de vous retrouver dans une prochaine vidéo. Bye bye, prenez soin de vous.